Les recherches scientifiques, archéologiques, nous montrent clairement que les Grecs et les Romains consommaient de la drogue durant l'Antiquité. Quelle drogue était utilisée? Comment s'en procuraient-ils? Pourquoi s'en servaient-ils? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. On y va! Avant de commencer, n'oubliez pas que nous sommes accros aux abonnements et aux likes. Alors, donnez-nous notre dose. On vous remercie. Durant l'Antiquité, de nombreuses drogues circulent librement à travers la Méditerranée, que ce soit en Grèce et surtout dans l'Empire romain. Leur utilisation n'a jamais été sanctionnée, sauf si cela avait servi pour un empoisonnement. Faut pas déconner. En fait, les drogues étaient considérées comme des médicaments, pouvant servir à fabriquer des calmants, des remèdes ou des potions. Certains auteurs antiques ont recensé près d'1 millier de drogues différentes, parmi lesquelles la mandragore, la ciguë, les champignons, le cannabis et l'opium. On peut aussi retrouver les méthodes de préparation de chacune. Il fallait les macérer ou les infuser, les ingérer sous forme de poudre, etc. La mandragore était appréciée pour ses propriétés sédatives, favorisant le sommeil. La belladone, pour les troubles du sommeil encore, et les maux de dents. La datura, qui était utilisée pour contrer les gènes respiratoires comme l'asthme. Je précise que ce sont des plantes dangereuses. La datura particulièrement. Ça produit des effets dévastateurs sur le corps et l'esprit. Et vous, dites-nous quelle drogue dure et dévastatrice vous avez déjà consommée. Mettez-le en commentaire. Ne le faites pas. Mais mettez quand même un truc en commentaire. C'est toujours bon pour le référencement. Mais les drogues les plus consommées durant cette période, c'était sans aucun doute le cannabis et l'opium. Le cannabis a toujours été vu comme une plante mystérieuse, parfois sacrée, parfois démoniaque. À mesure que les Grecs et les Romains dominent le côté oriental de la Méditerranée, ils vont découvrir les effets de cette plante. Ils l'utilisaient ensuite pour toutes sortes de rituels. Les effets de la plante provoquant des effets stimulants, reposants ou hallucinogènes. Bien pratique pour faire croire à des trucs mystiques. Le produit était plutôt rare et devient bientôt un produit de luxe, que les élites romaines et grecques consommaient dans leurs banquets et réunions mondaines. Parlons maintenant de l'opium, le suc obtenu par incision des capsules de pavot. Il fut largement utilisé par les sociétés antiques. Au départ, il n'y avait que les dieux qui pouvaient y avoir accès, jusqu'à ce que Asclépios, le dieu grec de la médecine, le révèle aux hommes. Ou alors c'est Alexandre le Grand qui l'introduit en Europe après ses conquêtes en Asie. Les auteurs romains se sont beaucoup intéressés aux propriétés médicales de l'opium. Ils ont souligné ses vertus calmantes et somnifères, ce qui explique que cette drogue fut beaucoup utilisée pour les problèmes de sommeil. On raconte même que la déesse romaine Junon aurait drogué le général de Carthage Hannibal pour défendre Rome. Allez voir notre vidéo sur Hannibal tant que vous y êtes. Ces mêmes auteurs romains préconisent également de prendre ces drogues le plus pures possible. L'opium de qualité se dissout dans l'eau et fond au soleil. Oriental qualitat. Les empereurs romains aussi consommaient ces drogues, et vu la dépendance qui en découlait, on peut comprendre pourquoi ils n'ont pas voulu les interdire, ou même limiter leur usage. C'est le cas notamment de l'empereur Marc Aurèle, qui chaque jour prenait une pastille d'opium infusée dans du vin. Il en deviendra totalement dépendant et aura des visions. Pourtant, le philosophe grec Diagoras de Mélos va très tôt critiquer la consommation de ces drogues. Il écrit qu'il vaut mieux mourir que de devenir dépendant de l'opium, et que la toxicomanie était un danger public. Mais cette bouteille à la mer s'est perdue au milieu de l'océan. Le prix des drogues va même être réglementé. L'empereur Dioclétien les considère comme des produits de consommation courante, et va donc plafonner les prix. Les graines de cannabis ne pouvaient dépasser 80 deniers, et le prix du pavot, les 150 deniers. Ce qui correspondait presque aux produits de première nécessité, comme le blé, les haricots ou les pois chiches. Bon, les serial killers, c'est fait, les sectes meurtrières, c'est fait, les drogues, c'est fait. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, en likant, en nous aidant sur Tipeee, ou en nous mettant en commentaire sur quel sujet vous voulez qu'on se fasse démonétiser la prochaine fois. Petit rappel, les drogues dures comme les drogues douces ont des effets catastrophiques sur votre corps et sur votre cerveau. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine!